Voilà. Bonjour, bienvenue avec les vidéos de Vivre Cru. Alors aujourd'hui on est en Floride, toujours pareil, et je voulais vous présenter mon ami Elias. Elias, je voulais lui poser quelques questions parce qu'il a une particularité, c'est qu'il pratique à la fois la nourriture crue, mais la permaculture en ville. Et donc je voulais lui demander un petit peu quel lien il voyait entre les deux. So, hello Elias. Hello. What is the link for you between permaculture and especially urban permaculture and raw food? Well, in permaculture, we try to grow as much food in the smallest place possible in the middle of the city because there's a very big shortage of high quality fruit and vegetables. Donc avec la permaculture, on essaye de faire pousser un maximum de fruits dans un plus petit espace, parce qu'en ville, finalement, nous avons très peu d'espace. So we really stack functions in the permaculture way, and we grow as much of our fertilizer within the system. We try to keep it a closed system and grow our fertilizer right next to our fruit trees, right next to our annual vegetables, so we're not importing things and taking from or adding to. D'accord, donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils multiplient les étages et les fonctions pour une même chose, et donc ils s'efforcent de produire leur fertilisant, ce qu'ils appellent leur fertilisant, c'est-à-dire leur compost, directement à l'endroit où ils ont leurs arbres fruitiers, et de récupérer la matière des arbres fruitiers pour utiliser comme fertilisant, et donc de tout recycler sur un minimum d'espace, donc en multipliant les étages, en étalant finalement, et en multipliant les fonctions pour un même objet. And I must say, we shoot for the highest quality food we can possibly grow, which means the highest quality soil we can produce. And so we really focus on the soil. We add ocean minerals to our soil, salts from various places, volcanic rock dust from various places, just to get the minerals back in the soil, to get the minerals back in the food, to get the minerals back into our bodies. Because this is what heals us. Ce qu'il nous explique là, c'est que finalement ils ont axé principalement leur travail sur le sol, sur la qualité du sol, parce qu'elle est primordiale. C'est de la qualité du sol que va dépendre la qualité de la plante, c'est de la qualité de la plante que va dépendre la qualité du fruit, et c'est des quantités de minéraux. Ils nous disaient qu'ils ont fait venir du sel de différents endroits, des minéraux de différents endroits pour régénérer leur sol, et que ces sels et ces minéraux, on les retrouve dans les fruits, mais c'est parce qu'on les retrouve dans les fruits qu'on va pouvoir ensuite les retrouver dans notre corps. Donc de la qualité du terrain physique dépend la qualité de notre terrain à nous en tant que corps. Yeah. And did you start this project while starting raw food, or is it two separate projects? No, Alors, est-ce que tu as démarré ce projet alors que tu commençais la nourriture crue, ou est-ce que c'est deux projets séparés? I actually went raw about a week into our permaculture project. So my girlfriend was a raw foodist of 10 years, and we moved in together. We had a small little property in the city, and I started eating this way, and it only took me 1 week to decide that this is the way I wanted to eat, because I felt so much better. It was easier on my digestion. I had some problems and they just started to go away. So yeah, I went raw right when we started our project, and that was 3 years ago. So the project's been up and running for about 3 years, and I've been raw for about 3 years. D'accord, donc en fait il a rencontré la nourriture crue lors d'un week-end de permaculture, et comme au bout d'une semaine d'essai de la nourriture crue, il se sentait tellement bien, il avait vu des différents petits troubles physiques disparaître, et bien il a continué. Et donc ça fait 3 ans, donc ça fait 3 ans à la fois que se passe leur projet de permaculture et qu'ils mangent cru. And what is the size of your land in the city? Quelle est la taille de ton terrain dans la ville? Well, I don't know meters. I know you guys are meters a kilometer. 70 feet by 80 feet. So that's it. Ça fait combien? Est-ce que il y a mon traducteur là? 70 feet. 70 feet wide by 80 feet deep. Ouais, ça fait 400 mètres carrés, un truc comme ça. À peu près. À peu près 400 mètres carrés. It's a very small, it's normal size city lot. Voilà, c'est un petit jardin de ville, tout ce qu'il y a de plus commun. And how much food do you manage to grow? I mean, what part of your diet do you grow in your garden? Quelle partie de ton alimentation, quelle partie de ta nourriture globalement est-ce que tu arrives à produire dans ce jardin? That's hard to say because it's only the 3rd year. Yeah. So the fruit trees are just coming into production now, and
we grow a lot of annuals. So in the winter, we do a lot of our own food because the winter is the better season here in Florida. So we grow a lot of our greens and stuff like that. I still eat plenty of greens, so we grow a lot of that. I would say a good 50% of our food in the winter comes from our property. Okay. Now in the summer, it's, you know, by like June, it's so hot. At the end of June, it's too hot. Nothing really grows. But that's when the fruit trees will come into production, starting next summer. Donc le projet est encore jeune, il n'a que 3 ans, et donc les arbres fruitiers ne donnent pas encore. Et comme ils habitent en Floride et que l'été est très chaud, leur jardin, la partie annuelle du jardin, donne surtout pendant l'hiver. Mais pendant l'hiver, ils arrivent à produire à peu près 70% de leur alimentation. Pendant l'été, c'est beaucoup moins pour l'instant, puisque les arbres fruitiers ne donnent pas encore. Mais dès que les arbres fruitiers prendront, ils donneront à peu près la même quantité. Ils espèrent arriver à 70% à peu près de leur consommation annuelle, directement avec ces 400 mètres carrés, ce qui est quand même assez exceptionnel. And are you alone in this project or are you sharing? Est-ce que vous le faites seul ou? Just me and my girlfriend, and she's been trained in permaculture as well. She actually, I don't even have a PDC, I'm self-taught. She's taken her certificate in Hawaii, and so she's lived on permaculture farms in other tropical areas. We're not tropical, we're actually temperate climate, where we do get freezes in the winter. Just because it's Florida doesn't mean it doesn't freeze. So it's just me and her, and you know, we're just trying to spread the awareness, and you know, we have an edible forest garden, so 3 to 5 years is the time on an edible forest garden. Yeah. So about the 5th year, you know, now we're at the point where we can literally walk away from it, and it will take care of itself. You know, we'll regrow. Le projet a commencé il y a 3 ans. Ils le font à 2, lui et sa compagne. Donc là, ils en sont arrivés au stade où finalement tout a été planté à peu près. Et maintenant, le jardin commence à prendre soin de lui-même. Il est en train de finir de grossir. Il faut encore compter 2 ans pour qu'il y ait une belle production. Mais d'ici là, bon, ça commence déjà à produire et tous les efforts ont été faits. C'est là que c'est intéressant parce que c'est un système qui après s'auto-entretient et augmente sa diversité et sa fertilité. And in your town, are you alone to do this or are there other people doing the same way? Est-ce que vous êtes seul dans votre ville à le faire ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ils sont en Floride, je répète. We found, what we did is when we moved in, we were the only ones doing this, and we started a meetup. There's a website called meetup.com in America, and you sign up to it and you find other people that are into what you're into. It could be anything. And we just put on there, we were having a permaculture meetup at our house, and about 8 people showed up first time, and then it just keeps getting bigger and bigger and bigger, and now there's people doing it everywhere, and we're teaching them how to do it. D'accord. Yeah, so, I mean, people need help because people, they don't know where to start. D'accord. En fait, pour l'instant, ils sont assez isolés dans leur ville, mais il y a un site qui doit ressembler un peu au site français On va sortir, qui permet de se retrouver entre passionnés de la même chose. Et donc, ils ont lancé une annonce, et la première fois, il y a eu 8 personnes qui sont venues, puis après, il y en a eu un peu plus, et là, ils ont commencé un enseignement de permaculture, et ils espèrent vraiment que ça va se répandre, et que ça va proliférer sur la ville. Ok, et donc Elias, quel est le lien, l'évidence que tu vois entre la permaculture et la nourriture crue? So, Elias, what is the link for you between raw food and permaculture? Is it evidence or not, and why? Evidence? What do you mean by evidence? Is it evidence? Is it evident? Is it natural? Is it natural? Oh yeah, I think if you're a raw foodist and you eat the highest quality, the highest vibrational food like most raw foodists should be doing and they would love to do, but it's hard to find good fruit. Donc si vous êtes un crudivore et que vous mangez des fruits les plus chargés énergétiquement, les plus chargés magnétiquement, les plus mûrs, ce que devrait faire d'ailleurs tout crudivore, I think that permaculture should go hand in hand with raw foodism because it just only makes sense. You know, wherever you're at, grow a garden, grow a food forest like we did, and eat from it because it's finding quality food is becoming harder. It doesn't matter what country you live in, it's just hard to get good food. There's big corporations out there that are messing up the food, and we need to keep the seeds going. We need to grow our own trees, keep our own seeds, and share that with our family and our friends, and keep it. Yeah. Et la permaculture et le crudivorisme devraient avancer main dans la main parce que c'est l'évidence même
Finalement, quand on arrive dans un endroit, pour avoir de la nourriture de qualité, puisque la nourriture actuellement de qualité, elle est de plus en plus inaccessible, elle n'est pas disponible, elle est de plus en plus inaccessible même financièrement. L'évidence même si l'on est en ville, même si on a un tout petit espace, c'est de produire un maximum de sa nourriture, de partager des graines, de rentrer dans cette démarche et de partager avec ses amis et sa famille. It's amazing to me. I meet raw foodists all the time that don't even know how to grow a garden. And I think when you eat food, a higher consciousness food, you need to, take care of the land and give back, because we eat a lot. Raw foodists, we have to eat more food than eat more vegetables than a normal person eats, but no one takes time to consider where these vegetables come from. Yeah. Alors, donc il dit que particulièrement quand on est crudivore, il est surpris parce qu'il rencontre souvent beaucoup de crudivores qui ne savent même pas comment épousser leur nourriture. Et il dit qu'en tant que crudivore, finalement, on a souvent tendance à consommer des plus grandes quantités d'aliments, des plus grands volumes d'aliments. Et pour lui, on est des consommateurs, mais on doit aussi redistribuer au système. C'est une dimension très importante et on l'oublie très souvent. On se contente de consommer sans vraiment savoir d'où vient la nourriture et sans se préoccuper de qui l'a produite et comment elle a été produite. Yeah, and we take and take and take and take, and now it's time for everybody to give back. And permaculture is a very easy way to give back while getting what you want. It's all about abundance. Et on prend, on consomme, mais maintenant c'est venu le temps de rendre un petit peu, de rendre à la terre, de rendre un petit peu. Et la permaculture, c'est vraiment ça, c'est apprendre à rendre à la terre ce qu'elle nous a donné, apprendre à rendre à la nature ce qu'elle nous a donné, parce que le temps de la surconsommation est terminé. I thank you very much, Elias. No, man, it was very nice. Thank you for the interview. Thanks for everything. It's nice Merci meeting you. Elias, j'espère qu'il va inspirer. Des sujets sur la permaculture, on va en faire lors des stages aussi, c'est présent, la permaculture urbaine. Je vais bientôt aller interviewer quelqu'un qui va vraiment nous en parler en pratique. Mais voilà, c'était pour vous inspirer un petit mot d'Elias, parce qu'il a un très beau jardin. J'essaierai lors d'un prochain voyage de vous le montrer. A très bientôt et belle soirée, belle journée à vous. Good.